Et bonjour à tous, ici Zokin333, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Argent. Alors, comme promis dans la vidéo précédente, j'ai entraîné toute mon équipe. Et si vous me suivez, vous avez vu que dans le dernier épisode, j'ai obtenu Vortex. Obtenu plus exactement, mon pomme d'épique a évolué en Vortex, mais obtenu, évolué. Hop. C'est naturel. Donc, bien sûr, comme j'ai dû entraîner mon équipe, tous les dresseurs de ce style-là sont bien sûr déjà combattus. Mais je n'ai pas récupéré les objets puisque je voulais les découvrir. Puisque ce sont des objets. Et donc, je voulais les découvrir avec vous. Enfin, découvrir, moi, je sais ce que c'est. Je sais exactement ce que c'est comme objet, mais donc là, il n'y a pas d'objet. Enfin, des fois, des fois, il peut y avoir un objet, mais la plupart du temps, il n'y a rien. À chaque fois que j'y vais, je suis jamais tombé. Je suis peut-être tombé une fois. Il y a une fois où il y avait un objet, mais sinon les trois quarts du. Mais il y a une chance sur deux qu'il y ait un objet, et une chance sur deux qu'il n'en ait pas. Donc, bien sûr, avec le max, avec les repousses et compagnie, je vais quitter la grotte rapidement. Bien sûr, vous vous doutez bien que je ne vais pas m'éterniser dans cette grotte. A noter que cette grotte là est pas mal. A noter aussi que utiliser un vélo dans cette grotte, des fois c'est pratique, des fois c'est pas pratique. Mais là, c'est pas mal. Bien sûr, vous vous doutez bien que je connais la grotte par cœur, donc je connais tous les mécanismes pour pouvoir obtenir, par exemple, je sais pas moi, la CS7 cascade, par exemple. Ou par exemple, comme je connais le jeu, je peux savoir qu'en parlant à ce PNJ, il nous attaque pas. Mais il aurait pu nous attaquer. Vous vous dites, ah oh, merde, t'as loupé un objet. Non. Donc, comme je connais le jeu, que je sais comment ça se joue, je sais par exemple que là, le problème, c'est qu'il faut utiliser force. Ah ah. Heureusement. Une force qui est bien sûr physique, mais comme vous pouvez voir, les trois quarts, 4 Pokémon sur 6 qui peuvent apprendre force, c'est plutôt pas mal. Et comme je connais le jeu, je sais que par exemple, je sais que lui il est SP, donc je vais pas lui apprendre ça. Mais le problème c'est que devoir utiliser fort, ce qui est quand même, ça fait quand même 80 et c'est physique. Après il suffit juste de trouver le bon Pokémon. Par exemple, Vortex, il est physique. Eh bien, on va enlever Bélier, par exemple. Force. Bélier, c'est une bonne attaque. Mais
je préfère faire moins de dégâts, mais ne pas avoir de contre-coup. Et en plus, force est plus... Et puis force, je passe de 90 à 80, mais la précision est plus grande. Alors, donc, et puis c'est mieux. Donc là, la technique, elle n'est pas compliquée. Rocher, trou, pas très compliqué. Vous poussez ce rocher jusqu'ici. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ouais, je sais comment il faut faire. Vous passez là, vous faites ça, ça, ça. Vous poussez le rocher jusqu'à... Oui, on les fait du repousse. Vous passez là, vous faites ça. Merde. Ah. Ça tombe pas. Enfin, vous voyez, il faut pousser le rocher le plus au fond, faire passer sur le tour. Oui. C'est compliqué. Les rochers sont pas compliqués. Ah, cours de... Putain, c'est... Hop. Repousse. Non, non, non. C'est parce que je suis droitier, donc c'est pour ça. C'est parce que je suis droitier, normalement. Le problème, c'est que tenir la... C'est que, avec le système, hop, tenir de la droite. Voilà. Donc vous passez là, je disais. Vous vous mettez là. Hop. Premier rocher. Bon, bien sûr, essayez de ne pas tomber dans le trou. Dans un des trous, parce que ça serait dommage de devoir tout remonter. Donc, vous poussez le rocher ici. Vous faites le tour. Vous allez là. Vous vous mettez là. Vous avancez. Attention, pas vous louper surtout. Vous poussez de 1. Je précise de 1, pas plus. Vous poussez le rocher. Donc le trou est ici. Mais vous poussez le rocher encore. Poussez le rocher comme ça. Tac, tac, tac. Le rocher est tombé. Vous poussez le rocher dans ce sens-là. Et j'ai bien dit dans ce sens-là. Ne vous gourrez pas de sens, hein. Vous voyez, le rocher doit être là. Donc vous poussez le rocher jusqu'à là. Vous passez là. Hop, rocher. Vous passez là. Vous contournez le rocher ici. Vous arrivez de ce côté. Vous poussez le rocher là. Tac. Et après vous sautez dans un de n'importe quel trou. Mais moi je vous conseille de sauter dans ce trou là parce que vous pouvez directement récupérer une potion maximum. Après c'est un espèce de labyrinthe, hein, une espèce de casse-tête. Il faut trouver le bon sens, de quel côté il faut. Donc là ça prend un peu de temps parce qu'il faut trouver le bon rocher et tout. Mais bon. Trouver le bon rocher, c'est compliqué. Donc c'est très compliqué. Après, moi j'avais un peu de mal avec ce casse-tête. Je me souviens plus exactement quel rocher il faut aller, mais je crois que c'est à peu près comme ça. Ah, non. Non. Ah. Peut-être alors... Comme ça, il me semble.
Ouais, c'est ça. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Pas mal, hein. Heureusement, je me rappelle d'à peu près comment il faut faire. Après, la grotte est pas... Dans l'ensemble, est pas si grande. Donc là, soit vous faites le tour, soit vous faites éclat de roc. Entre nous, pourquoi se casser la tête alors qu'on peut faire ça? Vous récupérez donc la glace éternelle. Hop, hop. A noter que, regardez, si vous voulez savoir, il n'y a rien ici. Je précise, c'est juste pour faire le tour si vous n'avez pas éclat de roc. Si vous n'avez pas éclat de roc, vous pouvez faire le tour et la récupérer quand même. C'est juste que c'est plus rapide d'avoir éclat de roc. Après, vous pourriez passer par l'échelle, mais le plus marrant, c'est que je ne vous conseille pas, parce que regardez, il y a un objet là. Alors, comment avoir cet objet? Alors, de mémoire, c'est pas si compliqué. Vous passez... Il faut que vous arriviez à ce rocher là. Donc, c'est pas compliqué. Vous vous alignez à peu près ici. Vous faites ça. Vous trouvez Avalanche, qui est une bonne attaque, hein. J'avoue que Avalanche, entre nous, Avalanche, c'est une bonne attaque. Ensuite, vous passez là. Échelle. Échelle, échelle, échelle. Hop, vous passez là. Alors, avant d'aller là, je vous conseille tout simplement de vous déplacer. Vous déplacez le rocher de 1 de mémoire. Et ma mémoire ne me trompe quasiment jamais. Après, c'est un labyrinthe, mais c'est pas un casse-tête non plus. Parce que vous faites ça. Faire. Hop, 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 hop. Vous arrivez là. Protéines. Ensuite, vous arrivez là. Vous faites exactement ça, 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 ça. Hop. Pratique. Hop, hop. Je pousse. Elle me remercie. Mais, moi, vous voyez qu'il y a bien une boule. Alors vous vous dites bien, ah ouais, il va falloir aller chercher. Alors, aller chercher cette boule, c'est compliqué. J'avoue que même moi, je me rappelle plus comment il faut faire. Ah non, donc ça c'est comme ça, oui. Hop, c'est compliqué, hein. Je peux se rappeler comment il faut faire. Ah, ça doit être un truc comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hop. PP+. Ensuite, vous faites demi-tour. C'est pas compliqué de faire demi-tour. Vous faites ça, 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 et voilà. Et vous êtes sorti. Vous avez récupéré tous les objets. Et nous voilà à Enebel. Et en 3 repousses classiques, vous avez fini. Et nous voilà à Enebel. Bien sûr, nous verrons la suite au prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était TheKing333. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire dans la vidéo. Et n'hésitez pas à la partager. Et à regarder mes autres mon let's play qui s'est fini. Il y a un moment quand même. Bon, comme on a un peu le temps, je vais quand même utiliser. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai récupéré en CT. Donc, les 2 CT que j'ai récupérés, ce qui correspond à Avalanche. C'est une attaque physique à 65 de type glace. Voilà.
Et l'autre, c'est une autre attaque.